Bonjour et bienvenue, c'est Émilie et je vais vous présenter les énergies du mois de mars. Alors sachez que toutes les énergies que j'ai pu présenter jusqu'à maintenant, que ce soit février et janvier, sont toujours en cours. Donc je vous invite à aller les revoir si vous souhaitez parce que nous sommes toujours confrontés à ces mêmes vagues énergétiques. Alors pourquoi tout ce chamboulement? Pourquoi toute cette transformation? Pourquoi? Ce que je peux comprendre, c'est que nous sommes en préparation. Nous sommes en... Oui, voilà, c'est vraiment une préparation à une prochaine vague énergétique qui va arriver. Un souffle énergétique qui va venir encore plus balayer certaines croyances, certains fonctionnements qu'on peut avoir dans ce monde et sur lesquels s'accrocher. Donc, ce n'est que la première vague qui nous prépare justement à vivre la seconde qui sera plus intense, énergétiquement toujours, mais qui va vraiment venir chambouler tout ce que l'on connaît. Ah ouais, alors c'est... pourquoi autant de choses transformatrices et bouleversantes? Eh bien parce que le monde dans lequel on vit est un monde rempli de paradoxes, est un monde qui va dans tous les excès, qui est très contradictoire et qui de toute façon, qui est révolu. C'est un monde qui est amené à se transformer et à disparaître et du coup on est dans une nouvelle phase, la création d'un nouveau monde, la création de nouvelles croyances, de nouvelles choses sur lesquelles s'accrocher, donc de nouveaux repères et de nouveaux fondements, de nouveautés de toute façon. Et alors vous allez dire bien sûr, mais pourquoi autant voilà, c'est dur quand même, c'est bien, oui, c'est dur. Ah oui, c'est très dur. On passe tous, je vous l'ai dit, ce chemin, ce cheminement, cette transformation, cette introspection, on le passe tous. Après, on est tous à différents niveaux, effectivement. Donc, il y en a là qui sont en train de surfer sur la vague des énergies. Et encore, on les ralentit un petit peu parce qu'ils sont arrivés comme dans un sas de transition. Donc, on est dans une période de transition. Tout le monde est dans une période de transition. D'autres commencent simplement le chemin. C'est aussi la période des murs. Et beaucoup de personnes sont confrontées actuellement à des murs, à leur propre mur. Mais c'est un mur de vérité. C'est un mur qui est là pour approfondir l'être qui est présent, qui est à l'intérieur et l'âme ne veut pas suivre ce chemin. Donc oui, la vie offre des murs qui sont des cadeaux, mais des cadeaux déguisés, qui sont difficiles à explorer qui sont difficiles à explorer parce que ça nous amène à lâcher des croyances, ça nous amène à s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations, ça nous amène à créer une nouvelle réalité. Donc oui, effectivement, ça peut être difficile d'abandonner tout ce que les repères sur lesquels on s'était basé, oui. Mais on a tous la possibilité de créer de nouveaux repères. Nous sommes des êtres quand même évolutifs. Nous sommes des êtres qui avons le pouvoir d'adaptation. D'adaptation, de transformation. Justement, le temps de s'adapter, c'est un petit peu fini. Ce qu'on nous demande vraiment aussi, là, c'est tout ça. Pourquoi? Pour se connaître notre fréquence vibratoire, connaître nos énergies, reconnaître nos énergies qu'on avait oubliées, parce que nous sommes un corps physique, mais nous sommes un corps énergétique. Nous avons besoin de nous réapproprier cette version du corps énergétique que nous avions oubliée. Et là, ce qu'on nous propose dans les énergies actuelles, c'est de refaire connaissance avec toute cette puissance, cette fréquence,
cette vibration qui émane de nous et qui on n'avait pas conscience jusqu'à maintenant. On avait un autre schéma de pensée. Ça nous ouvre un nouveau schéma de pensée. Oui, nous sommes vibratoires aussi. Nous sommes fréquence. Nous sommes énergie et nous sommes information. Alors, c'est une chance. Nous avons l'opportunité actuellement, justement, par ces moments, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous besoin un petit peu de s'isoler, de rester un peu... voilà, on n'a pas forcément envie de parler, on a besoin d'aller chercher un petit peu plus à l'intérieur ce qui se passe, qui se trame, justement, à tous ces changements qui se passent à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, parce que comme tout le monde est en train de changer, ben, c'est perturbant. Il y a un côté où on se dit, mince, bon, ça fait comme des effets papillons, boule de neige. Une chose a changé, ça vient nous transformer à nous aussi. Donc, il y a une transformation intérieure, une transformation extérieure. Il y a tout qui se transforme autour de nous. Il y a vraiment une nouvelle réalité qui arrive. Et on a cette chance, cette opportunité de comprendre et de faire corps avec notre corps énergétique, justement. Nous allons à la rencontre de nos fréquences, de nos vibrations. Cela passe par nos envies, ce à quoi on aspire vraiment. Toutes ces croyances qui s'effondrent nous amènent à nous repositionner. Nous sommes en phase de repositionnement. Nous faisons un état des lieux. Un état des lieux où nous sommes physiquement, mais un état des lieux émotionnel, un état des lieux justement dans notre corps, des situations, des relations, de l'endroit où nous vivons. C'est un état des lieux entier pour nous repositionner dans le GPS de la vie. Où en es-tu actuellement? C'est la question que je vous pose. Où en êtes-vous actuellement? Êtes-vous là où vous avez envie d'être? Êtes-vous là où vous pensiez être? On a l'opportunité de comprendre ce que l'on vibre. Donc notre âme habite notre véhicule qui est notre corps. C'est ce que nous avons la chance de commencer à comprendre. Nous sommes un esprit, une conscience, une âme, ce que vous voulez, une énergie, qui habitons un corps physique, donc qui devient de ce fait-là un véhicule. Ce véhicule, il faut en refaire justement les niveaux parce qu'il envoie plusieurs signaux. Les signaux, ils vont être tant sur le plan du corps, sur le plan émotionnel, sur le plan aussi des ressentis, des sensations. Puis après des espoirs, des valeurs, des principes, des talents, etc. Alors, tout cela, c'est pour réintégrer justement notre position GPS dans la vie. Quelle chance et quelle opportunité nous avons de refaire tous nos niveaux avant de partir pour une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Il faut savoir que voilà, nous avons cette chance-là de refaire les niveaux. Donc on nous replace face à tout ce que l'on est à l'intérieur, mais aussi à tout ce qui fait que nous sommes vis-à-vis de notre extérieur. La vie nous place des situations, des personnes ou des événements qui peuvent être vraiment perturbants, qui viennent balayer toutes nos croyances, mais pour nous révéler à nous-mêmes, à notre propre vérité, à nos propres fondements, Et cela nous amène à nous, justement, nous repositionner. Et pour nous préparer à ce qui va arriver, parce que nous sommes dans un jeu d'équilibre. La prochaine vague que nous ne voyons pas encore, mais qui va arriver, qui va être encore plus haute et plus puissante que celle-ci, justement, risque de venir chambouler un petit peu ce que nous sommes et tout ce que nous croyons. Donc, nous, là, actuellement, nous sommes dans un jeu comme une bille sur un plateau d'équilibre, et le but est d'aller revenir trouver cet équilibre. Donc, comment on retrouve justement cet équilibre? Par tous les événements que l'on va vivre, par l'expérimentation de la vie. Donc là, il y a je vais dire que c'est l'époque des murs,
Beaucoup traversent des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Ils sont vraiment... il y a un bulldozer là qui passe sur leur vie, sur leur rythme, sur leur entourage. Alors pourquoi revenir à la connaissance de nos fréquences? Pourquoi revenir à savoir qui nous sommes aussi énergétiquement? Donc là, c'est justement, enfin moi ce que je ressens en tout cas, la prochaine étape, la prochaine vague. Prochaine vague ou très, très prochainement, nous allons... il y a comme un choix qui se fait. Il y a le choix de l'évolution, le choix de l'involution. Voilà, si on décide de bien sûr évoluer, de connaître et d'accéder à quelque chose de mieux et de plus en résonance avec qui nous sommes, voilà, on va être placé en fait, c'est comme ça que je le perçois en tout cas, c'est assez compliqué à expliquer. Mais c'est comme si, on va dire que nous vibrons une couleur. Notre vibration serait une couleur. Donc il y en a qui vont vibrer le orange, il y en a qui vont vibrer le violet, d'autres qui vont vibrer le vert. Eh bien, sur une espèce nous allons tous vivre la même vie, mais sur des vibrations différentes. Donc sur des couleurs différentes ou des nuances différentes. Le but de cette reconnexion aussi à ce corps énergétique, il est d'établir justement nos propres fréquences, de les avoir en connaissance, de savoir les restabiliser par l'isolement, par cette introspection, ce moment où on n'a pas envie trop d'être à l'extérieur, pour justement connaître inconsciemment souvent nos propres fréquences. Parce que l'adaptation à la fréquence des autres, des vibrations des autres, c'est terminé. Donc on va nous proposer prochainement, enfin, on va nous envoyer vers des fréquences qui seront les nôtres. Là je rigole parce que j'ai mon oreille qui siffle très fort. Il fallait peut-être pas que je le dise, je sais pas. Bon bref, et en fait si. Et chacun va être dans le monde avec la couleur qui lui ressemble. Donc voilà l'importance d'aller se réaligner, d'aller vibrer au plus près de son âme, mais en passant par le cœur et de l'intégrer dans le corps. Nous sommes vraiment dans une phase aussi d'intégration. Donc nous intégrons nos émotions, nous intégrons nos envies, nos valeurs, nous intégrons notre passé que nous devons accepter tel qu'il est. Nous devons avoir un regard plus doux et accepter ce passé comme il a été, car nous ne pourrons ni le changer. Nous ne pourrons rien faire de plus, qui c'est comme c'est. La vie qui est passée, elle est passée. Et voilà, maintenant c'est ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Donc, cette phase d'intégration, elle est très importante parce que il faut venir intégrer dans nos cellules qui nous sommes réellement aujourd'hui. Quelles sont nos envies aujourd'hui? Quelle potentialité on a envie de manifester aujourd'hui pour demain? Voilà, notre âme nous appelle vraiment à faire ce travail de nettoyage, d'aller trier, ranger ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, de clôturer ses karmas, ses cycles, d'aller aussi à la découverte des mémoires de nos ancêtres, du transgénérationnel, etc., toutes ces choses-là, et de prendre, d'aller piocher aussi ce qu'on peut avoir besoin, ce qui peut être nécessaire pour nous, de laisser tout le reste qui n'est plus du tout nécessaire. Voilà, au niveau, c'est se réapproprier donc l'âme qui habite dans ce corps, mais ce corps qui vibre une énergie, une fréquence. Et c'est en réalignant le tout, en comprenant cela, que nous allons pouvoir justement créer quelque chose en étant plus léger, moins dans la matérialité, créer justement, mais dans ce monde de densité, ce monde matériel.
la manière de créer va se passer comme ça. Pour créer dans le matériel, il faut s'alléger. Pour créer, voire manifester de nouvelles choses, il faut s'alléger. Moi, on m'avait envoyé l'image en séance d'une personne qui avait des chaussures de plomb et qui voyait tous les autres s'alléger autour de lui, et qui commençait à se dire bah non, mais là, je vais... on est moins nombreux, je commence à être tout seul. Voilà. Ah ben oui, mais toi, tu t'es pas occupé de regarder si tes chaussures... voilà, dans tes chaussures, tu portes tout un tas de choses qui sont lourdes, qui sont... que tu n'as pas été voir, que tu as fait semblant, tu préférais regarder en l'air que par terre. Mais non, il faut regarder dans son ensemble, dans sa globalité. Et il faut lâcher, justement, il faut accepter, lâcher le passé, c'est aller le regarder et le libérer. Alors comment on fait pour le libérer? C'est en vivant ces émotions de notre passé. Donc c'est juste avoir un retour dessus sans forcément, c'est aller l'adoucir. De dire oui, ben, il a été comme ça. Imaginons, j'ai vécu dans une famille où j'ai subi des maltraitances, etc. Mais oui, ça fait partie de ce que je suis. Ça fait partie maintenant. Je ne peux rien faire pour changer cela. Par contre, je ne peux que l'accepter. Donc, je vais retourner dans ces émotions. Oui, ma vie a été difficile. Oui, elle a été... j'ai subi des coups. J'ai subi des maux. Ça a été dur, j'ai voulu faire le fort, alors souvent je me suis pas écoutée, j'ai voulu nier tout ça, puis après dès que j'ai pu m'en sortir et être autonome, je me suis sauvée et puis j'ai fui tout ça avec, j'ai tout laissé là-bas. Non, c'est revenir. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Oui, tu as été triste et tout ce que tu as refoulé pour devoir être fort. Non, c'est ça qu'il faut revivre. Il faut revivre ça pour laisser le passé là où il est. Il faut revivre, dire oui, ça a été dur. Mais maintenant, par contre, j'ai réussi à m'en sortir. D'avoir ce regard dans le passé et dans le présent. Je suis grand, je m'en suis sortie, j'ai construit, j'ai un travail, j'ai une famille. J'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à avoir, voilà, justement, un équilibre même émotionnel. Mais ça, il est vrai que je ne l'ai pas guéri. Et d'aller le guérir, c'est d'aller réexplorer ces émotions-là. Oui, alors, pendant ce moment-là, quand je subissais des coups, des mots, j'avais envie d'hurler, j'avais envie de ne plus exister. C'est revivre tout ça, s'accorder un jour, 2 jours, une semaine, le temps qu'il vous faut, mais d'aller revivre pleinement ça, de craquer, de pleurer, d'aller crier au fond des bois si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous le sortez. Et voilà la manière de se libérer d'une émotion qui est cristallisée. Le corps en ce moment cristallise, enfin nous montre toutes les émotions qui ont été cristallisées. Le corps est un fabuleux outil, je ne le dirai jamais assez, mais là en ce moment il faut plus que jamais l'écouter parce qu'il nous montre par tout un tas de signaux de douleur, de fatigue, d'énergie justement où on a du mal à avancer, etc. Notre corps nous montre toutes ces énergies qui sont cristallisées, ces émotions donc qui sont énergétiques, mais qui ont été cristallisées, enfermées dans un flacon si vous voulez, et ça c'est dans votre corps, et ça peut créer des boules, alors des kystes, en ce moment il y a quand même pas mal de gens qui ont des kystes, des calculs, des calcifications, des nœuds dans les tendons, des nœuds musculaires, des nœuds à l'estomac, bon, voilà. Notre corps, il émet un signal, ça nous fait mal, ça nous fait des maux de corps, M-A-U-X. Alors à nous de savoir interpréter ces mots par des mots M-O-T-S. Je vous invite à aller voir la signification. Vous avez une douleur par exemple à l'épaule, allez voir la signification de cette douleur à l'épaule. Vous avez mal à l'estomac, allez voir la signification de cette douleur à l'estomac. Alors évidemment, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas encore forcément toujours intégrées. Ouais, si on a mal à l'estomac, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas digéré. Quand on a un peu la gorge enrouée ou nouée, ben, on n'arrive pas à dire quelque chose. On a mal aux épaules, c'est qu'on en porte trop. On a un fardeau qu'on porte sur les épaules et c'est trop lourd et on n'arrive plus à le supporter.
Voilà, la signification va vous aider à mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Il y a aussi des livres là-dessus, c'est très intéressant à lire, parce que nos émotions, quand on est coupé de nos émotions, eh bien le corps, les émotions doivent sortir, ce sont des énergies. Voilà, c'est à aller examiner et pour s'en libérer. Ça nous empêche de faire entrer autre chose aussi. Justement, quand on est surchargé de choses dont on n'a plus besoin, c'est comme dans une maison. Hein. On a un garage qui est plein de vieux cartons dont on n'a pas utilité, mais bon, on le garde parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir, ça peut servir. Voilà, ben, on n'a plus de place et on accumule, on accumule, on accumule. Mais à un moment donné, le garage, il est plein, on n'a plus de place pour mettre quelque chose dedans. Nos émotions et tout ce que le corps garde au niveau énergie cristallisée, etc., c'est la même chose. On nous demande de libérer tout cela, de refaire de la place, de trier, de ranger. D'aller observer pour libérer, pour faire de la place, pour justement amener autre chose. Mais en plus, des énergies en ce moment qui sont belles, même si elles sont difficiles quelquefois à traverser. Je continue de dire que c'est un cadeau déguisé. Ce sont des cadeaux. Justement, chaque chose douloureuse qui s'opère en nous, qui nous chamboule, qui nous remue, une fois observé et qu'on continue d'aller voir justement le pourquoi du comment on peut avoir ces ressentis et ces douleurs émotionnelles ou physiques, bon, on vient mettre quand même le doigt sur quelque chose. Une fois qu'on a mis le doigt sur quelque chose, et bien justement d'aller l'observer avec vérité, douceur, sans jugement, etc., nous permet de le libérer et nous permet après d'acquérir justement peut-être d'autres mémoires que nous avons à l'intérieur mais qui ne peuvent pas s'ouvrir, qui ne peuvent pas se libérer, qui ne peuvent pas entrer vu qu'il n'y a plus d'espace. Alors ça me fait rire parce que j'ai un truc, on est en période de printemps, donc ben, voilà, les bourgeons, voilà, il y a plein de bourgeons en attente si vous voulez, hein, avec des belles petites fleurs à venir, sauf que s'il n'y a pas de place pour les accueillir, eh bien elles vont pas vraiment fleurir, ou il n'y en aura qu'une ou deux au lieu d'avoir un arbre tout fleuri. Voilà, écouter notre corps, comprendre que nous sommes énergie. Hein, on refait corps avec notre corps, on refait corps avec notre énergie, on refait corps avec nos émotions. On revient habiter pleinement, notre âme revient habiter pleinement notre corps jusqu'au fin fond de ses cellules. Hein, et toute l'énergie qu'elle dégage et qu'elle émet, elle passe par le cœur. Et à partir de là, c'est un alignement, c'est l'intégration. On peut savoir tout un tas de choses, mais l'intégration est vraiment là. On réhabite, on se réinstalle et on vibre. On vibre avec le cœur et on intègre tout ce qu'on a su, qu'on avait cru comprendre, on l'intègre jusqu'au fin fond de nos cellules. Voilà. Oui, on travaille aussi la résilience. Il y a une très forte résilience. On travaille beaucoup, justement, le fait d'être dans l'acceptation nous permet d'accéder à la résilience. Car on ne peut pas changer ce qui a été. Voilà, nous sommes dans une résilience justement émotionnelle, physique, morale, quelquefois aussi professionnelle, relationnelle. Donc, enfin bon, on travaille toute forme de résilience actuellement. Mais je le redis, c'est une phase de préparation à ce qui va, la prochaine vague qui va arriver et qui va venir complètement chambouler nos croyances. Donc il est important de prêter justement attention aussi à notre être, à notre corps, à nos émotions. C'est important de reprendre attention de nous-mêmes. Venir réécouter, s'observer. Je le dirai jamais assez, c'est hyper important. Alors, tout ça, hein, pourquoi? Parce que
parce que il y a vraiment une invitation à aller vers ce qui résonne à l'intérieur de nous. C'est une invitation à aller vers une vie qui nous ressemble. Maintenant, c'est pareil, nous sommes aussi à donc l'heure des murs, l'heure des choix. Il est important de savoir qu'à partir du moment où on nous demande un choix, aussi, il y a justement, on est face à une porte dans ce sas de transition. On est face à une porte. Maintenant, il y a plusieurs portes, mais quelle porte tu vas choisir? Voilà, en fonction de ta couleur, de ta vibration. C'est là aussi, on parle beaucoup de manifestation en ce moment. Mais avant de manifester, c'est choisir. Donc, qui veux-tu devenir? Où veux-tu aller? Qu'as-tu à proposer? Qu'as-tu envie d'offrir au monde? De t'offrir aussi à toi-même? Quelle vie as-tu envie d'expérimenter? C'est là, avant de faire ce choix, c'est beaucoup de questions à se poser. Donc on est vraiment dans des phases d'introspection, comme peut-être on ne l'a jamais été, parce qu'elles sont très profondes, ces introspections. Je suis quand même contente, parce que beaucoup de gens se reconnectent énormément à leur intuition, et d'aller justement s'introspecter, d'aller se sonder. Ça amène vraiment justement à cette métamorphose véritable, et pour que nous puissions vraiment voler, parce qu'en fait la vie, l'univers et toute cette force de vie ne veut que du bon pour nous. Donc quand on se dirige dans des choses où vous voyez que ça commence à pas aller bien pour vous, qu'il n'y a rien qui s'ouvre, il n'y a rien qui se fait, c'est que c'est pas le bon chemin. Prenez conscience de ça aussi. Le bon chemin, il est fluide. Le bon chemin, il donne de la joie, il donne du rire, il donne du plaisir. Le bon chemin, c'est celui vraiment qui sort du cœur. On va me dire, ouais, des fois, c'est pas facile, Émilie. Ben oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais je peux dire que c'est toute une phase de compréhension, puis d'intégration. Moi, je comprends là ces derniers temps que justement toute l'intégration, des fois on peut comprendre au niveau du mental, on a compris. Mais il y a un changement le jour où on l'intègre dans le corps. Dernièrement, j'ai quelque chose là où j'arrivais pas à comprendre. J'avais compris, ça fait des années que j'ai compris certaines choses. Mais là, je l'ai intégré physiquement, et je suis toujours, on va dire, en phase d'intégration. Je travaille vraiment à ça jusqu'au fond de mes cellules pour vibrer autre chose, parce que je vibrais toujours cette espèce de vide, si vous voulez, qui était dû à mon jumeau perdu, voilà. Et donc, quand il y a du vide, il y a plein de choses qui s'engouffrent dans ce vide. Donc, mais tout ça, je le savais bien depuis longtemps, mais je l'intègre avec le corps maintenant, avec mon corps. Je prends ma place avec mes vibrations, avec mon corps, avec mon esprit et avec mon cœur. Et c'est quand tout est fait que l'intégration se fait réellement. Voilà. C'est pour ça l'importance. Des fois, on dit oui, mais je sais. Oui, mais j'ai compris, mais je sais ce que j'ai à faire. Oui, mais c'est vraiment d'aller réaligner. Alors, c'est dur des fois d'aller réaligner le tout. Je l'avoue. Mais waouh, mais après, une fois qu'il y a l'intégration, eh bien, on l'a compris, mais à un niveau différent. On passe un niveau, on passe des degrés au-dessus. C'est comme les mots, ils vont avoir une vibration, ils prennent un poids supplémentaire, un degré supplémentaire. Tout prend une dimension particulière. On dit qu'il y a un changement de dimension, mais tout prend une dimension particulière. Alors voilà, pour ces énergies de Mars, là aussi, ce que je peux ressentir, alors je le dis, j'aime pas trop dire ces choses-là, mais c'est quand même, je le ressens, c'est que si on fait pas, je dirais pas, c'est pas des efforts, mais
si on ne va pas creuser, on ne peut plus trop mettre sous le tapis là maintenant, il est important d'aller se sonder profondément, d'aller vraiment dans nos abysses, parce que il arrivera un moment donné où justement on nous mettra dans ce monde avec nos couleurs, voilà, alors qu'on aurait pu travailler sur le fait, l'événement, et changer de couleur et de vibration. Et on va tous être sur cette même planète, mais avec des vibrations différentes. Et il sera peut-être plus difficile après de passer d'une vibration à une autre, où ça sera un effort très difficile, très dense, très compact et douloureux. Donc, on est dans l'heure de choix des vibrations. C'est pour ça que le travail est fait en profondeur, le chemin est fait, il peut sembler épuisant, rallongé, etc. Mais pour autant, c'est vraiment une invitation à s'aimer et à aller vers un monde qui nous ressemble. Hein, on est en fin de cycle, on libère des karmas, on nettoie, on épure, on purifie. Voilà. Je reviendrai certainement, hein, parce que tout n'est pas expliqué peut-être maintenant, je le ressens. Voilà. Mais là, trouvez votre équilibre. Alors, trouver cet équilibre, c'est d'accorder notre masculin avec notre féminin. Ça veut dire d'être dans l'action avec nos intuitions. Ça veut dire d'être dans la force avec de la douceur. De savoir mêler justement à toutes ces contradictions, ces paradoxes. C'est d'être dans notre corps tout en étant dans l'émotion. C'est d'être vraiment aussi sur cette terre, d'être en vie, mais avec tout ce qu'on ne voit pas. C'est de mêler tout ça, c'est de retrouver son point d'équilibre pour la prochaine vague énergétique qui va venir. Bon, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous souhaitez aussi un rendez-vous pour une lecture et des libérations, il y a mon adresse mail hein, dans les liens. Je vous embrasse toujours très fort. J'espère que j'ai été claire aussi toujours. Parce que j'ai tellement d'informations en même temps que des fois il est difficile de faire passer certains messages. Si, je vais peut-être revenir avant de finir vraiment. Je vais revenir sur ces 3 courants. Hein. Alors, souvent, je les publie sur mes pages Facebook, Emily by Energy, Energy by Emily, pardon. Sur mon Insta, c'est by Emily, voilà. De toute façon, vous avez aussi les liens dans la vidéo, dans la chaîne. Tous les mois, je délivre justement les courants énergétiques. Et donc, depuis là que j'ai commencé tout ça, en janvier, enfin que je le diffuse en tout cas, depuis janvier, j'ai bien vu qu'il y avait donc 3 courants. Donc le premier courant, là, on vous freine un petit peu parce qu'il y a eu, vous avez eu ce besoin de créativité, vous avez été beaucoup dans l'action, beaucoup. On vous a posé, alors soit vous avez été malade, vous avez eu un gros coup de fatigue, voilà, on vous freine un petit peu, vous avez envie d'avancer un petit peu plus, mais non, alors c'est pas un blocage. Mais non, vous êtes dans ce sas, vous êtes arrivé là où vous deviez arriver. Maintenant, on attend un peu les autres. Il faut qu'il y ait un certain nombre, il faut qu'il y ait une certaine énergie arrivée pour passer au stade suivant. Et c'est ce qui est en train de se produire. Là, beaucoup, donc dans le courant 2, c'était les bouleversements, tous ces drames de vie hein, qui peuvent arriver. Et qui font des grosses prises de conscience. Donc toutes ces personnes-là, il y en a quand même beaucoup hein, qui ont vécu ça et qui sont passées dans ce courant numéro 3, qui sont dans l'entre-deux. Donc là, toutes les personnes qui sont actuellement hein, dans des murs, moi j'appelle ça des murs, franchement, gardez espoir. Tout ce qui vous arrive, c'est pour vous amener à autre chose. C'est pour vous amener à vous révéler, c'est pour vous amener... vraiment à aller sur la bonne voie, parce que là, c'est la voie que vous preniez, ce n'était pas la vôtre. Vous pouvez aller retourner voir les autres vidéos que j'ai fait parce que j'explique un petit peu plus en détail tout cela. Voilà. Et le courant numéro 3, eh bien, c'est ceux qui ont compris qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Ils commencent à voir un nouveau chemin
se créer devant eux, des nouveaux potentiels, des nouvelles ouvertures. Mais ils ne se sentent pas encore prêts. Ils ont besoin de se ressourcer, se reposer, d'examiner un petit peu mieux vraiment leurs envies, la nouvelle réalité qu'ils veulent créer. Donc, ils sont entre deux. Ils savent qu'ils vont faire ce pas un jour, mais ils sont en train de le préparer, de l'observer, ils observent et ils se sondent, ils continuent de se sonder aussi. Est-ce que ça serait bien pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce choix? Est-ce que c'est là? Non, je ne me sens pas bien. Ils se testent et ils s'observent, ils prennent du recul, ils prennent le temps et ils ont raison. Voilà. Le courant 1 aussi. On vous demande là aussi de... Vous avez vu que vous avez pu tester tout un tas de choses. Et en fait, on va vous demander de choisir un petit peu plus, d'aller encore plus loin que ce que vous avez commencé à faire. Qu'est-ce que tu veux vraiment? De toute façon, pour toute personne, c'est qui veux-tu devenir? Qui es-tu vraiment à l'intérieur? Est-ce que tu veux le devenir? Voilà, qui veux-tu devenir à présent? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Quels sont justement les potentiels que tu connais mais que tu ne veux plus limiter? C'est toutes ces questions. C'est vraiment... voilà. Et on est dans un sas avant quelque chose encore de nouveau et de encore plus puissant qui va arriver ces prochains mois. Je dirais là, on a mars-avril... et voilà, mars-avril... mais voilà, le temps est, je dirais pas limité, mais il y a quelque chose de particulier. Je peux pas vous l'expliquer. Il y a quelque chose de particulier qui arrive et qui va transcender tout un tas de choses. Mais bon, voilà. Donc je vous embrasse. Prenez soin de vous. Gardez foi, espoir en vous, en l'amour, en la vie. Ayez cette confiance en la vie. Voilà, baladez-vous en nature. La Terre nous offre toujours tout un tas de beaux éléments. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt, c'était Émilie. Merci, au revoir.